mais bon, la France, non, la France qui s'est imposée 1-0 face à l'Australie. À l'Australie, ah, moi aussi j'ai le bail en anglais. Austria, aïe, aïe, aïe. L'Autriche. Face à l'Autriche, hein. 1-0, voilà, qui s'impose avec une beaucoup d'occasions, mais voilà, qui s'impose 1-0 seulement. 1-0 seulement la France ce soir. Vous avez pensé quoi du match, hein? Si on est juste dans la globalité, l'équipe de France, le jeu, la globale, globalement. Ouais, au final, c'était un match qui était assez ouvert, mais qui a rendu ce match ouvert là? C'est la France, hein. C'est la France pas qui laisse, l'Autriche en vie, parce qu'au final, ils ont pas forcément voulu attaquer, ils ont plus voulu contrer et ils ont raté des occasions franches qui auraient pu permettre justement oui, d'être dans une sorte de on laisse l'Autriche se livrer et nous, on on mange les espaces, on met les buts. Mais c'est-à-dire que du moment que tu es pas efficace, j'ai pas vu l'équipe de France vouloir avoir la maîtrise du jeu. Donc ouais, moi je trouve qu'au final, c'est assez moyen pour l'équipe de France et je suis d'accord avec la DB7, c'était un match assez physique, hein. Les Autrichiens, ils ont été très rugueux, on en parlera, très rugueux, très agressifs et je pense que l'arbitre, il a mal géré la situation. On parlera d'arbitrage après aussi, à 2 petits éléments. Mais oui, l'équipe de France, moi, je peux dire qu'ils ont pas voulu vraiment prendre le jeu à leur compte et ils ont laissé l'Autriche, heu, croire, à l'égalisation jusqu'au bout. Ouais, c'était un rythme assez spécial. Je sais pas si c'est ça, mais c'est quoi le on commence tout de suite par les joueurs là, parce qu'il y en a, ils disent, hein, je sais plus qui nous dit ça: «John, ouais, on va aller dormir, tout ça». Chef, il dit: «Hein, si tu Heu, travailles demain, bon courage, mais on va y aller étape par étape, vieux. On va y aller étape par étape». la même prestation que les Anglais, pourtant l'Autriche a pas poussé comme les Serbes. Ils ont été maladroits, mais ils ont quand même eu leur, temps fort. Il y a eu pas mal de corners, des situations d'incertitude, la sortie de Maignan. Donc voilà, on pense pas qu'aujourd'hui on peut faire les beaux aujourd'hui, parce qu'on n'a pas montré d'efficacité, offensivement, défensivement et même dans un ensemble d'équipe, c'est pas clair. Tu as pas un bloc équipe défensif, tu as pas une animation offensive. Donc à partir de là, heu, c'est quand même assez complexe. Heureusement, il y a des individualités qu'on va bien sûr, bien citer, voilà, tout à l'heure qu'on va faire les notes, mais non, franchement, la France a été assez poussif et ouais, le 1-0 est quand même, assez flatteur, on va dire. Après, est-ce que c'est étonnant une équipe de France de Didier Deschamps? Mmh. Non, Au final, moi je suis d'accord, hein, on c'est pas commence à avoir étonnant parce que l'habitude de ça malheureusement. c'est ça. Malheureusement, c'est du bis repetita à chaque fois. Bis repetita, ouais, la frustration, ouais, quand tu regardes les matchs. Après là, je pense que quand même les joueurs, hein, ils ont leur part de responsabilité dans ce qui s'est passé face au but et dans les derniers gestes. On va pas incriminer Deschamps à chaque fois, mais ouais, ouais, l'animation, il y a toujours des soucis Ah, là-dessus. ça c'est vrai, ça c'est sûr, mais bon, tu peux quand même pester, même si je suis d'accord, moi je le dis clairement depuis 2016, moi je rentre plus dans des débats avec le jeu de l'équipe de France. Quand tu as Deschamps, tu sais à quoi t'attendre. Mais bon, tu le vois quand même, tu le ressens quand même et c'est pas normal qu'à 1-0, tu arrives même pas à pousser, même si, comme tu le dis, avec plus d'efficacité, bah, tu rentres dans une autre physionomie où, tu peux laisser l'Autriche venir, prendre des risques et les contrer, mais tu es quand même l'équipe de France. Tu as Mbappé qui joue au Real, tu as Thuram qui joue à l'Inter, Dembélé PSG, Rabiot Juve, Griezmann Atlético, pour citer que. Donc normalement, tu dois avoir quand même une certaine emprise dans le match, une certaine domination, en vrai. Et c'est ça que moi qui m'attriste, mais bon, comme tu le dis, avec Didier Deschamps, on sait qu'on ne sera pas servi de ce côté-là, mais bon, c'est quand même inquiétant parce que, sur ce match-là, tu laisses quand même l'Autriche croire longtemps à l'égalisation. Ça, c'est pas normal. C'est ça, et ils gagnent sans marquer, c'est fort, merci Tchèque, hein, sans qu'il y ait un Français qui inscrive un but. Hem, on commence tout de suite par les offensifs, vu que là on parle de ça. Heu,
Ouais, non, ouais, on Tu peut penses c'est parler ce qui a été de le plus marquant ce soir? On commence par lequel des 3? Hein, c'est qui moi qui vous a moi donné du fil à retordre, que quand vous avez regardé son match, vous vous posez des questions, lequel des 3? Lequel des 3? moi, moi franchement, avant de faire un individuel, je vais laisser après t'exprimer même les gens du chat, hein. N'hésitez pas aussi si vous voulez passer en sur le Discord, c'est possible. En fait, je trouve que l'animation, elle est pas bonne parce qu'au final, beaucoup de d'éléments pour mettre Mbappé à l'aise, c'est-à-dire que, quand il y a le pressing, c'est Thuram qui est à gauche, heu voilà des beaucoup de permutations. On a vu même Mbappé aller à droite, bon, ce qui n'est pas inintéressant, mais c'est qu'en fait, au final, tout ça pour pas avoir d'efficacité, offensive et pas de présence. C'est-à-dire que oui, Thuram, il bouge, Mbappé, il bouge, mais au final, tu pas de finition. Tu pas de finition, tu pas de présence dans la surface et même quand tu as des occasions franches, bah, Mbappé, il rate l'impossible par rapport à son niveau. Mais je sais pas comment il rate cette occasion-là et en plus, tu as des Thuram, il met des frappes assez molles. Mais bon, voilà, moi, c'est juste un peu pour globaliser et après moi, je te laisse choisir toi le joueur que tu vas hein, que tu veux cibler en attaque. Bon allez, de ce que je vois, ça parle de bon, ça les premiers ils ont parlé de Dembouz, hein, parlons de Dembélé. Parlons de Dembélé. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre à part du Dembélé? C'est du Dembélé, non? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres prestations dans la compétition ou est-ce qu'on aura le droit qu'à ce type de match? Parce que lui, c'est toujours du courant alternatif, tout ça, malgré que, bah, il a quand même, hein, son vis-à-vis, il l'a quand même fatigué. Moi personnellement, je suis un grand fervent défenseur de Dembélé, mais aujourd'hui, il faut faire face à une certaine réalité. C'est-à-dire que Dembélé, pardon, Dembélé ne va pas progresser. Il va rester comme ça. Parce que je pense qu'en fait, dans sa nature, il est comme ça. C'est quelqu'un qui est bon dans le désordre. Il sera jamais ordonné, il sera jamais précis. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, comme on l'a vu, il y aura des sursauts. En Ligue des Champions, Barça frappe pied gauche, crochet, mais dans une constance, il pourra pas être constant. C'est ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire qu'en fait, son incertitude permet, comme tu dis, de gratter beaucoup de fautes, de quand même passer son vis-à-vis. Mais après, dans la structure, dans le bon choix à faire, dans le bon geste à faire, il pourra jamais être lucide, de manière constante. C'est ça, en fait, le truc. Non, mais Elie, c'est pas là, tu dis un mot un peu fort, mais je pense que c'est vraiment dans il pourra pas être constant. C'est-à-dire qu'il va faire un grand match. C'est-à-dire que toi, tu as l'impression de dire que ouais, il fait le con, il fait pas le con. C'est que je pense qu'il a pas la constance pour être lucide tout le temps. Il va te sortir des éclairs de génie de fou parce qu'il a une créativité, hors du commun, il a les 2 pieds, de manière naturelle. Mais quand il faut faire les bons choix, quand il faut se situer de manière constante, il pourra pas le faire, en vrai. Mais si pour terminer, c'est que techniquement, c'était beaucoup trop faible. Même au final, il a provoqué des fautes, mais il a pas fait la différence vraiment pour, heu, pour après, faire la différence, en vrai. Donc c'est ça. Le problème, c'est que Damoun, Deschamps va le remettre titulaire, le constat est accablant. Donc ouais, malgré tout ce qu'on a énoncé sur lui, il reste indiscutable. moi je pense pas. Je Est-ce pense pas que parce est-ce qu'en que vrai, bon, sans mettre les 2 compétitions à côté, hein, mais ça peut lui faire comme la coupe du monde 2018? 1er match un peu à contre-courant ou à courant alternatif et hop, tu sautes de l'effectif. Il peut se retrouver dans cette situation-là. Le Dembélé d'aujourd'hui, il y a qui? oui, Qui peut aller le oui, parce chercher? que Kingsley? tu as de la concurrence. Tu as Kingsley Coman, tu as Voilà. Barcola, tu as Randal Kolo Muani. Tu as de la concurrence dans des profils différents, bien sûr, mais tu as de la concurrence. Là, aujourd'hui, en plus dans certains matchs, par exemple contre le prochain match, c'est contre les Pays-Bas. Deschamps, il va assurer l'équilibre, il va mettre un Kolo Muani parce qu'il peut faire des efforts et en même temps, il peut se projeter. Donc c'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, Dembélé, il doit montrer plus, surtout que là, le sale boulot, c'est Thuram qui l'a fait. Lui, il avait beaucoup plus de liberté par rapport à la coupe du monde et en plus, on attend aussi cette part de créativité qu'il peut avoir aussi au Paris Saint-Germain. Donc là, à partir de là,
moi franchement et je trouve qu'il est en danger. Il est en danger. En tout cas, ça lui en met entre 2 et 3 pour son match de ce soir. 2 et 3. Et et Fratsky, même si c'est vrai que, voilà, vous êtes beaucoup dans la taquinerie, des trucs comme ça, moi je le reconnais, je dis la vérité, je suis être lucide et reconnaître tes torts. Moi, je lui dit: «Sur cette compétition-là, à l'Euro, il y a aucune excuse pour Dembélé. C'est un joueur mature, on a vu la saison aussi qu'il a pu proposer au PSG. C'est un cadre, ça fait 7 ans qu'il est en équipe de France. Aucun match référence. C'est pas possible, en vrai et c'est trop brouillon, techniquement, dans les choix. Bien sûr, dans ce cafouillage, tu peux avoir deux trois pépites sur un dribble, sur une passe, sur une frappe, mais dans la constance, c'est pas suffisant. Surtout que c'est lui l'incertitude, c'est lui la création. Parce que Griezmann, il a un peu, plus un milieu de repli aussi, même si moi je lui en veux un peu sur la création, mais bon, on en parlera. Mais moi, pour moi aujourd'hui, si je suis Deschamps, je ne le mets pas titulaire. Donc là, il y a plus personne qui veut le voir titulaire, donc ouais, c'est ça. Il va sur ses 30 ans, ses centres, ouais. On parle c'est quoi? Ses centres, au hasard encore? Comment c'est parce qu'on peut parler de joueurs d'instinct et cetera, mais parfois dans la surface, ouais, j'ai vu deux trois centres, il y a personne. Tu que Mbappé au deuxième poteau et demi, il va quand même centrer. Donc des fois, ouais, le QI, l'intelligence de jeu, il peut avoir un éclair de génie ou, un éclair, je sais pas, de concrétude ou d'envoyer le ballon seulement. Alors que c'est un très grand Ah, joueur de non, mais bon là, ah! Ardamon l'a dit, tu as pas Giroud, tu as pas de trafic. C'est ça que Ah, moi, il au envoie des début, ballons de avant de parler des attaquants, je parlais d'animation. Tu as pas une animation, tu vas avoir des joueurs vraiment dans la surface. Tu as les 2 pieds, fais des crochets. Tu centres pour centrer. Ça, je suis désolé, ça, c'est le QI que j'avais quand je jouais à PS4. C'est ça le truc, en mode: «Ouais, je suis sur le côté, je dois centrer». C'est ça la automatisme. réalité malheureusement, tu vois? C'est ça. C'est ça la réalité malheureusement. Après il y a Hakrit, bonsoir, hein. Heu, à droite, bon, malheureusement on a parlé de Kolo pareil aussi. Un beau Under avec Griezmann, tout ça, tu fais une passe sans savoir il y a qui, sans savoir les déplacements des autres. C'est pas normal. Mais moi, pour moi, je je peux mettre Barcola. Mais Kolo dans un registre différent, peut-être avec une un aspect de profondeur de projection, peut-être dans un rôle un peu, typique, il peut faire des choses mieux que Dembélé, peut-être. Tu vois, dans un truc, oui, je me projette, oui, je fais un peu le pressing, contre-pressing. Allez, j'ai une petite balle en profondeur, un peu à l'image du match contre la Grèce, par exemple, tu vois? Et c'est vrai que techniquement, c'est compliqué. C'est vrai, techniquement, c'est compliqué aussi. Mais moi, je mets Barcola, je peux lancer Barcola, hein. Ouais, c'est le moment, ouais, ouais, après Après tout en vrai, dépend si vu le Mbappé, match bah, en vrai, vu le match de Dembélé, pourquoi pas, hein? Que ce soit Barcola, Koundé, peu importe. après tout dépend Pour aussi l'instant. du cas Mbappé, parce que là, je viens d'avoir une info, c'est que Mbappé va se faire opérer. Est-ce que ça remet en cause, sa compétition ou pas? Mais en tout cas, il va se faire opérer. On va voir Absent ça. 10 jours Mbappé. Ah, ouais, c'est logique, hein. Possible 10 jours, c'est-à-dire quoi? Il rate la phase, les 2 prochains matchs? Ouais, il revient Ouais, 2 en prochains matchs, hein. Donc possible ça veut dire que 8e. là, bah, bon, ce qu'on va faire attends juste, il y a un frérot, un nouveau, Cab13, bonsoir, je vois c'est ton premier message, n'hésitez pas aussi les autres. Bonsoir, moi j'en ai assez de Deschamps, tout simplement, cette équipe me procure rien, ça fait chier et Thuram il est là pour défendre, on est sérieux? Vivement Zidane. Bon, transition, on peut parler du match offensivement de Marcus Thuram. Marcus Thuram. Comment vous avez pensé quoi de son match? Il a bien joué, il a raté, comment on peut lire son match? Je sais même pas si on peut appeler Mmh, ça un joueur offensif, hein. En vrai, ce soir, il avait des ballons, des fois des
Ouais, c'est un en fait, c'est comme sur les matchs amicaux, hein, c'est un manque de tranchant. Il y a rien de tranchant, c'est des phases de jeu, tu reviens, tu attends que Mbappé il te donne un ordre. Chef, fais du jeu, fais quelque chose. À l'Inter, il est beaucoup plus, entreprenant, beaucoup plus intéressant. Là, ce soir, en vrai, il est resté 90 minutes sur le terrain, je sais même pas pourquoi. Je sais pas, dans quel but Deschamps l'a laissé. Bon, il a eu une frappe ou 2, mais sinon après dans le fond, j'ai pas compris. J'ai pas compris l'intérêt de l'avoir sur la pelouse ce soir aussi longtemps et qu'est-ce qu'il a apporté pour que Deschamps lui donne autant confiance, tu vois? Là, j'ai pas aimé, hein, PLK, je personnellement. laisse ton truc, il a quand tu as parlé de tranchant, le terme, il me fait rire, mais il est juste. Il est pas sincère dans son jeu. C'est vrai, en Ouais, fait, il a rajouté il va pas au bout des choses. En fait, il fait un truc à demi. Genre, il fait un truc, on dirait il s'économise, on dirait il veut se préserver. Va au bout, comme la meilleur exemple, la dernière action. Va, tu as de l'espace. Va vers non, il va se mettre dans un coin, bras ballants, après, genre, il conserve le ballon. C'est pas ça, en vrai. C'est pas ça. Va au bout des choses. On dirait il veut, mais il veut pas. En vrai, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il y a une sorte d'hésitation, je sais pas si c'est de l'anxiété, bah, alors que, tu vois à l'Inter, il vient sur le côté, par exemple, l'action là où il a fait ses passes en jambes, il s'est pris pour R9 ou Mancini. ouais. Il a un peu le but qu'il met contre le Milan AC dans le derby, ça c'est tu vois dans des zones à peu près similaires, Ah ouais, la il est même zone. convaincu, Ouais. il enveloppe, tu vois? C'est ça en fait le truc. Et là, Ouais, on ce dirait qu'il ose faire à l'Inter, il ose pas le faire ici, ouais. ouais, voilà, il le Je sais fait pas pas. pourquoi. C'est trop Je sais pas. timide, trop crispé, j'ai pas compris le mindset et c'est le constat qui est implacable. Moi, je le disais, je crois ils avaient fait un match, amical, il était en pointe, je sais plus c'était quel match. J'avais dit: «Mais toi, tu es dans une saison exceptionnelle à l'Inter. On voit que tu mets des buts d'attaquant, tu es tranchant, tu es décisif». On me dit: «Ah mais non, il peut pas jouer neuf». Mais ça a rien à voir là, il est pas neuf, il est sur le côté, il bouge beaucoup. Quelles sont les excuses maintenant? C'est ça le problème. C'est celle-là, là, C'est-à-dire ouais, quand ça c'est trop light. Par exemple, il y a une frappe dans la surface, tu fais une passe. Tu ça fais une passe. C'est ça le problème. Merci Elie, c'était contre l'Allemagne. Voilà, c'était contre l'Allemagne, je l'avais dit. On me dit: «Ah mais non, lui il joue en puis c'est pas un neuf». Non, faut arrêter de on apprécie des joueurs, mais ne regardons un minimum le foot, en vrai. C'est ça le problème, donc ça manque un peu de tranchant. Il fait quand même des choses. Après, tu as posé la question: «Pourquoi Deschamps le met?» Bah, c'est lui qui fait ça le boulot. C'est-à-dire que c'est lui qui, il comme défend. Mbappé dans les phases défensives, bah, c'est lui qui va être à gauche pour faire le pressing. C'est lui un peu que tu peux toucher de la tête et heu et voilà, c'est ça et Melka, il a raison. On dirait il a pas de conviction dans ce qu'il fait. C'est ça, en fait, le truc. Il n'a pas vraiment de conviction. En mode erreur nature comme Havertz en début de saison. Ah et l'autre, s'est rajouté un truc, il défend sur corner. Ouais, ça peut être une idée aussi, surtout il y a pas tellement de joueurs de tête, hein. Ouais, ça C'est ramène de ça, la hein. taille. Bon, après, tu Rabiot et tu les défs centraux, quoi. Tu que ça. Mais la définition du manque de confiance, je sais pas, en Non, fait, qu'est-ce qui lui manque, par exemple, pour être en manque de confiance? Après, c'est peut-être une lecture pour vous, mais comment tu peux appeler ça un manque de confiance? C'est dans un contexte où, hein, on lui donne du temps de jeu, il a pas de concurrence quasiment, il est avec Mbappé, Coman, voilà, ça joue, hein, il essaie de jouer il a ça des débute. ballons quand même. Hein, c'est pas un mec qui est effacé, qu'on ne voit pas, qu'on évite. Donc le truc de manque de confiance, pour moi, c'est faux parce que comme il a dit Gocho à l'Inter, il y a pas besoin de confiance. Il est arrivé, les 1ers matchs, même des derbies, des choses comme ça, il montrait de la personnalité. Là, ce soir, c'est ah! Après il y a l'optique de ouais, quand tu donnes le pouvoir à un seul joueur, les autres, ils s'effacent. Mais pas à ce point-là. On peut pas s'effacer comme ça. Tu restes un joueur de foot, hein, tu as percé, il y a eu des étapes pour arriver à là. Tu gardes quand même ton jeu, ton ta fierté. Il faut jouer au football à un moment. Tu peux pas tout laisser: «Ouais, Mbappé, il va se débrouiller». Non, non. Tu as pas de Stradrick, il dit: «Il y a pas de pression quand il arrive à l'Inter». Moi, je pense que c'est Si, faux. C'est mon ça reste non, mon avis parce que déjà, il remplace Lukaku. Lui-même bien sûr. aussi, il dit que lui: «Je vais essayer de faire mieux que Lukaku». Il y a quand même une attente. C'est le fils à Lilian Thuram et même au niveau nous Français
on se disait: «Bah, déjà Mönchengladbach, sa fin de parcours est un peu compliquée, il est blessé». Voilà, il y a entre plus être titulaire et être blessé, sa fin de parcours, elle est pas aussi bonne que ça. Donc quand même, à partir de là, il y avait quand même des attentes, des interrogations. Il a répondu présent. Donc là, en équipe de France, lui-même, il a dit: «Je suis capable de jouer neuf». Bah, là, il a montré que c'est faux et pour les personnes qui vont nous dire: «Oui, mais à l'Inter, il joue en double pivot». Thuram, je le suis depuis Guingamp. Il est dans un profil préférentiel. Quand il rentre à la coupe du monde 2022, il rentre pareil sur ce côté-là, où il permute avec Mbappé. En plus, Mbappé le connaît très bien. Donc je vois pas où sont les excuses. Aujourd'hui, tu en équipe de France, c'est le 1er match de l'Euro, tu dois montrer autre chose. En plus, il a montré des choses à l'Inter. Il a mis des buts de fou, il a mis des buts importants, des buts d'attaquants. Donc pourquoi en équipe de France, il arrive pas à s'exprimer? On a besoin de lui. Il y a pas de concurrence. C'est quoi Barcola maintenant? Barcola, il y a 1 an, il était à Lyon, il venait à peine de sortir. Aujourd'hui, on doit compter sur Barcola. On doit compter sur Marcus Thuram. Barcola, c'est un joker, c'est ça. C'est c'est-à-dire ça déclare: «Je suis prêt à être, le numéro 9 de l'équipe de France», on en fait quoi aujourd'hui? Pour le moment, on l'a mis dans le placard, hein. Aïe, aïe, aïe. Non, mais il déclare ça juste avant la compète, bon. Il a déclaré d'autres choses, mais ça, là, si on parle que sportif, chef, hein, moi j'avais envie de voir. J'ai envie de voir quelque chose qui nous montre autre chose que ce qu'on a vu sur les amicaux et sur le reste des matchs en général en France et pour l'instant, il y a rien. Pour l'instant, si on me dit que Colomboigny est titulaire et lui, il est sur le banc, je dis: «OK». Franchement, en équipe de France, oui, aujourd'hui, je préfère même mettre Randal, hein. Il fait des entrées, voilà, il a son jeu, il cavale un peu, il est il est Bah, positif, il essaie d'aller vers le jeu. Là, Thuram, après des contre-attaques, je sais pas, il y avait un contre, 80 mètres, il cavale, après il se retourne. Bon après, peut-être c'est pour gagner du temps et cetera, mais c'est jamais incisif, jamais vers le but, c'est trop timide pour une compétition. On parle d'Euro là, on a envie de gagner, on n'a pas envie de jouer à la baballe, tu vois? Mais bon, après petite parenthèse, ça va être redistribué parce que là, Mbappé, on comprend qu'il va être, absent pour la phase de poule, les 2 derniers matchs. Donc on va mmh, essayer de réorganiser un peu l'attaque. Après on parlera de Mbappé. Moi juste je réponds à Ben Boudaoud: «Bonsoir. C'est bon les gars, il a fait un mauvais match, c'est le premier match de l'Euro, c'est rien, pas besoin d'en faire tout un débat, d'autres gens n'ont pas été bons ce soir». Merci de le souligner. Donc commençons par l'attaque. Il y avait Dembélé avant, là on parle de Thuram. Désolé, hein, c'est un exemple, donc je vais faire un petit recadrage rapidement. C'est qu'au bout d'un moment, moi, personnellement, je suis pas dans le fanatisme et je suis affilié à aucun joueur. Donc quand je parle de foot, je parle de tous les joueurs. Donc au bout d'un moment, c'est un peu dommage qu'à chaque fois quand c'est un joueur: «Non, c'est pas ci, non, c'est pas ça, non, mais lui, c'est un tel et truc». Donc Thuram, depuis le match contre l'Allemagne, on sent que le vent est en poupe pour qu'il soit titulaire par rapport à sa bonne saison. On a droit de le critiquer, c'est l'équipe de France, c'est le niveau international. Donc là, il y a des notes, il y a la note de Dembélé, la note de Thuram, il y aura la note de Mbappé et comme tous les autres, c'est ça. Après Asradri, je dis par rapport à la pression, est-ce qu'il a déjà fait un bon match en C1 par exemple? Non, je pense qu'il a pas de match référence c'est un en en Ligue des Champions, pour dire la vérité. Mais contre c'est l'Atlético il justement, il était attendu, il avait oui, raté des il a choses. raté beaucoup d'occasions, effectivement. Donc Autant c'est Mbappé ça le tant ouais. truc. Donc oui, Aïe, aïe, donc mais aujourd'hui, s'il n'arrive pas à assumer la pression, c'est dommage. Tu joues à l'Inter de Milan, tu as une place attitrée en équipe de France, donc il faut assumer. ouais, de toute façon, on va reparler un peu de lui quand on Bon, fera bah, l'attaque on du va prochain parler match, on va hein. parler de qui? On va parler de Kylian Mbappé, hein. Donc Mbappé, en tout cas, ouais, Mba ça lui a mis 3 dans le sondage du chat là, bravo à vous. Mbappé déjà Bravo. direct? Ah, à Thuram, à Thuram. Ah Thuram, d'accord. Bah, Kylian Mbappé, dans son registre, il n'a pas été présent. Moi, aujourd'hui, pour moi, c'est un attaquant clinique. C'est un attaquant de momentum. C'est lui qui a l'expérience, qui a la charge d'avoir le sang-froid, d'avoir le bon geste pour, finir. Donc oui, je l'ai vu être actif, je l'ai vu faire un peu le pressing, je l'ai vu
se désaxer, hein, en ayant à gauche, en ayant en allant à droite. Oui, j'ai apprécié, même il est là sur le premier but. Mais après, là, cette occasion-là, il doit la mettre tous les jours. C'est Kylian Mbappé, c'est le Kylian Mbappé qui signe au Real Madrid pour, faire, la légende, pour faire sa légende. Là, il y a aucune excuse. Il doit la mettre et c'est là où je me suis déçu de Kylian Mbappé ce soir. Et là, il y a 2-0, C'est fini, les ouais. gens te prend c'est fini. Tu laisses l'Autriche venir, tu peux gagner 3-0, et ça te fait une bonne première. Je sais pas, il a raté en tout cas, bon, sur le score du match, ça change rien, mais ça démontre beaucoup de choses quand même en vrai. Tu là, t'es censé être le finisseur, hein, tu es Mbappé, donc et tu beaucoup il y a tout qui repose sur toi. En vrai, ça à son niveau, en fait, à passer pour moi, il a raté ça, il a raté son match. En vrai, hein. Je résume quasiment comme ça parce que admettons là, tu arrives dans un moment où allez, il revient de blessure et cetera, tu as la même encart. Tu vas te dire quoi? Bah, il est pas encore en confiance, il a pas mis de but et cetera, il n'a pas eu le temps de vraiment se chauffer, il va encore la rater, c'est dur, hein. Je Non, je ouais, je suis d'accord avec toi et c'est ça que je suis en train de dire parce que comme, aussi, Fuego le dit, c'est le finisseur exclusif. ah Dans donc le jeu, pour être honnête, j'ai quand même je veux pas dire que j'ai apprécié, mais bon, il s'est montré actif, il a tenté de faire des choses, il s'est pas caché. Mais bon, pour moi, aujourd'hui, Mbappé, c'est un joueur d'efficacité. C'est un joueur clinique. Là, même la première action, quand il est lancé, je ne sais pas pourquoi il continue pas dans la surface pour soit faire une passe à Thuram ou soit tirer enveloppé. Là, je sais pas, il a tenté un mi-extérieur coup du pied, j'ai pas compris. ouais, votre Pas petit filet compris. corner là, ouais, ouais, Ouais et là, il y a totalement. cette action-là. Donc aujourd'hui, dans le registre de Mbappé, pour moi, il marque pas ces buts-là. En vrai, c'est quand même une déception parce que dans le système de jeu actuel, bah, tout est fait pour que Mbappé se retrouve dans ces situations-là et il marque. C'est ça la réalité aujourd'hui. Parce que Thuram, on voit que c'est pas un finisseur. Dembélé, on va pas en parler. Donc si Mbappé ne met pas ces buts-là, qui va les mettre? C'est ça la question. Ça, Giroud, en vrai, c'est incroyable, hein. Après bon, il y a Mais quand même le centre à mettre à son actif, hein, voilà, il est à après droite et cetera, donc c'est bien, donc je gagne grâce à lui au final, hein, donc c'est Mbappé oui, le match, ça reste lui qui le tamponne dans tous les cas, mais si on est à son niveau et qu'on essaye de le comparer à ce qu'il est, pour Mbappé, il a raté son match, tu vois? Après bien, c'est bien, tu gagnes, hein, mais tu gagnes. si on est dans le positif, c'est que quand même moi je trouve que dans le jeu, il a quand même essayé d'être actif et des bons mouvements, des permutations, ce qu'on voit pas souvent en équipe de France. Le but, il est à droite, donc l'histoire de: «Ouais, il peut que jouer à gauche» ou je sais pas quoi, c'est faux. Ça Donc voilà. Oui, une bonne attitude, je suis d'accord, une bonne attitude, c'est ah, ça. ça lui met 2. Ah, vous êtes dur par contre. Non! Vous avez Ça, abusé, c'est hein. un match, ça vaut au moins 4 ou 5 en vrai, même s'il y a un Non, non, raté, non, 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 non. en vrai au moins 4. Allez, un 4 Non, sympa, non, mais non. 2. Je vous aime beaucoup, Comment on je peut être dur? respecte votre avis, mais soyez quand même lucide. Ah Soyez oui, il fait lucide, gagner ne l'équipe au parlez final. pas Il fait ne gagner ne l'équipe au parlez final. pas en termes d'agenda, enlevez les émotions, soyons quand même lucides. Non, 2 c'est pas c'est C'est juste une bonne note. Non, quand même, on peut pas non, 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 je vais non. rajouter, je vais pas lui écrire un 2, c'est pas bon, Non, 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 il faut se un minimum de rectifier, il faut se rectifier. Là, un minimum de on peut logique, pas on va faire lui mettre des 5, on va notes lui parce mettre que 5, tu aimes pas la tête du ah, joueur ou des trucs un comme minimum. ça ou parce qu'il va signer au Real. 2. Non, 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 non. Là, ça devient merci maître John si tu as fait un coup de gueule dans le Discord, tu as raison. Là, c'est pas sérieux, pas sérieux. Ils ont mis une meilleure note à Ous. Oui, oui, bah oui, c'est pas normal en vrai. Pas normal. Mais Ouais, bon bah, après oui, les c'est 2 hein, bah, c'est leur truc. Non, on dira non, moi je laisse on va vous 5. Non, poucave. je laisse 5. On Non, va vous poucave. Non, on c'est a eux, nous, on n'a pas on a voté. quand même regardé du Mettez-le football 2. ce soir, on doit Ils devraient parler un peu s'en rendre football. compte. Non, mais là c'est en mode ouais, tu pas quel joueur ça, c'est ça les notes aujourd'hui? Non, vous êtes fous.
En tout cas, je retire 2. Je retire on verra le prochain match sans lui. On verra, ça va être On intéressant. n'est pas l'équipe ici, c'est 2 AZ, mais 2 en vrai, ils ont raison, ils ont mis 2, ils ont mis 2. On leur donne la voix pour ça, mais on dira que c'est vous. Voilà. Ouais, du coup, Mbappé qui sera absent, si on est encore là-dessus là. Mbappé dans un Oui, sale c'est ça. état, sa cloison nasale est clairement déviée. Hem, donc là, ça parle d'une absence de 10 jours. Bon, on va voir ce qui va se confirmer ou s'infirmer. Ça se passe comment alors pour, le prochain match? C'est quoi le trio que tu alignes alors s'il est pas là? Parce que lui, C'est c'est ça, la voilà, base c'est du ça la vraie projet. question. Deschamps lui donne les clés. Donc là, s'il y a pas Mbappé, à qui tu donnes les clés? Quand c'est Griezmann qui reprend un peu ce rôle de moteur, d'élément central de l'équipe, moi personnellement, j'ai pas confiance en ça. C'est qui d'autre peut M prendre le relais? moi franchement, heu, la dernière compétition gagnée par l'équipe de France, c'est la coupe du monde 2018. Faut faire un 4-4-2, en vrai. Tu mets Griezmann à côté de Giroud, tu mets Colomani à droite, parce qu'il peut faire des efforts défensifs. À gauche, tu tentes un truc, tu mets Camavinga ou tu mets Rabiot et l'un des 2 joue avec Kanté, en vrai. C'est la réalité et en joker, après, tu fais rentrer un Barcola. Il faut un équilibre. En fait, aujourd'hui, si Mbappé n'est pas là, il faut mettre Griezmann et Giroud à l'aise. Ce sont les joueurs les plus importants ou sinon Coman, s'il est bien physiquement, lui, un 4-4-2 avec Coman. Coman à droite, tu mets un Rabiot, Camavinga sur un côté, tu mets un des 2 avec N'Golo Kanté, tout simplement. Non, Dembélé, c'est quoi? On a vu le même match. Dembélé, on a vu le même match de Dembélé, Jagger Jack. Non, aujourd'hui, il peut pas être titulaire, il est trop inconstant, en vrai. Mais vous inquiétez pas, on va descendre dans les notations. Mais pour moi, comme je le dis et je tease un peu ce que je vais dire, c'est que Griezmann, c'est pas un mec d'entre-jeu. Donc mettez-le en second attaquant comme il excelle à l'Atlético Madrid, tout simplement. Et là, s'il est dire: «Ouais, palmarès de Dembélé, il a prouvé en carton jaune». Bah oui, c'est ça, mais sinon il a rien proposé. En vrai, on a vu des ailiers, on a vu des Doku, on a vu d'autres joueurs, tu vois? Dans cette compétition-là, Dembélé, non. T'inquiète, Georges 11, on va en parler, vous inquiétez pas. Donc ouais, on peut parler du milieu. Après, je sais pas si vous avez une autre animation, Kada, tu l'avais fait l'autre fois, propose une animation sans Mbappé, hein, dans le sondage. Après, comme ça, on passe à autre chose, hein. Et n'hésitez pas surtout à intervenir. Il y a un lien Discord si vous voulez intervenir, c'est le moment. Donc voilà, hein. Un trio d'attaque sans Mbappé, ça peut être quoi? Ça peut être qui? Non, Doku, pas le bon exemple. Mais Doku, il a créé beaucoup plus de choses que Dembélé, hein, en vrai. Aujourd'hui, en fait, je pense que, heu, il faut dissocier les éléments personnels et la perception de regarder un match de foot, et en vrai. Et même moi, je le dis, en vrai, c'est rien contre vous, je pense que je regarderai moins les matchs de foot dans le Discord, en vrai. Vous êtes trop dans des trucs, ouais, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Ça biaise votre manière de voir le foot. C'est dommage. Dembélé, Griezmann, Barcola. Griezmann seul en pointe, non. Griezmann, ses meilleurs temps forts, si on prend en sélection, heu, s'il est en sélection, son moment phare, c'est Euro 2016. Il est en soutien de Giroud. En vrai. 4-4-2. Atlético Madrid, pareil 4-4-2. Griezmann, en vrai, moi, je le mets pas dans un trio d'attaque comme ça. Soit il est en 4-4-2, soit il est pas dans un trio d'attaque. Thuram, Dembélé, Barcola. Ouais, je pense que ça peut le faire. Ah, Eden 9300, tu arrives en retard, hein. Ça, ce sera le replay. Ouais, moi, je pense qu'il faut une animation en 4-4-2, hein. Il faut une animation en 4-4-2, hein.
même en 4-4-2, je pense pas il excellera Gocho, la vérité. Qui? Griezmann? Bah, c'est là où il est le meilleur dans le système à 2, en vrai. Griezmann, soit il tourne autour du 9, soit il joue au mitard pour moi, oui, je suis d'accord avec toi, Chapanton, en vrai. Si, 4-4-2, bah, à l'Atlético, il joue à quel poste? Il est dans un système à 2 attaquants. Si c'est pas de 4-4-2, c'est 3-5-2. Griezmann, il a pas de complémentarité avec Giroud. On est dans quelle planète? Ouais. Et là, tu penses Deschamps, il peut, ouais, donner les clés à Griezmann maintenant? C'est pas trop Bah, il tard va là donner les clés à qui? non, mais est-ce que tu peux changer de système tout de suite? En vrai. Après quand je parle de Après, c'est déjà un 4-4-2, 4-4-2 en vrai, hein, tu vois? C'est c'est un système Griezmann asymétrique. ouais, dans tous les cas, tu vois? Mais Griezmann, oui, on peut dire bon duo, mais ça fait combien de temps ils ont pas évolué ensemble tous les 2 comme Non, ça il faut ou, je pense. dans une compétition où tu vraiment il y a de l'attente, peut-être de quoi? Depuis 2016? Il y a pas eu ce système-là? En vrai, parce qu'en 2016, c'était, quand tu 2018. le match d'ouverture, tu as Giroud, Griezmann, Payet. Ça joue à peu près comme ça. Tu as Payet peut-être, voilà, c'est un peu plus axé, mais on n'est plus du tout dans ce registre-là aujourd'hui, hein. Ça a basculé en mode Mbappé. Donc après, bah, logiquement avec l'expérience, tu donnes les clés à ces 2 là. Les autres, ils peuvent pas, bien sûr, bien sûr. Moi, Là, parce là-dessus, que moi, je suis d'accord avec toi, mais en fait, je pense que des automatismes, comme, ceux de Giroud et de Griezmann, ils se perdent pas. Ils se connaissent, ils ont joué beaucoup de matchs ensemble. Ils sont bons dans ce système-là, donc ils vont vite se trouver et surtout, c'est que j'ai plus de certitude avec un Giroud Griezmann qu'avec un trio Thuram, Barcola, Dembélé. Même Dembélé. si sur le papier, ça peut être alléchant. Mais la réalité, c'est que Barcola aussi, on peut pas lui donner trop de pression. Même si je veux pas le défendre ou le conserver. Reste un Ça reste un joker de luxe. Il peut se tromper aussi en jouant. Tu vois, il peut se rater. Thuram, on voit les limites. Dembélé aussi. Donc, pourquoi pas revenir aux aux bonnes recettes? Tu mets Giroud, Griezmann, un Camavinga, Rabiot, il peut faire le taf d'un Matuidi, en vrai. Et de l'autre côté, soit tu mets un Coman. C'est un équilibre des chances, un faux 4-4-2, un faux 4-3-3, ça met tout le monde à l'aise. Là, ça voit plus, Donc ouais, là, là, ça voit plus Barcola, Thuram, Barcola, Dembouz et en deuxième choix, ça voit Griezmann, et Griezmann et Giroud, ouais. heu, bah, ouais, après sur un trio d'attaque, je pense en termes de profil, c'est sur une dynamique actuelle, je pense que oui, c'est le meilleur trio Barcola, Thuram, Dembélé, sur un trio à 3, bien sûr. Parce que tu as Thuram, il peut être en point de fixation, Barcola, il va être l'ailier buteur, avec une capacité aussi à dribbler, éliminer son vis-à-vis. Mais c'est sa première grande compétition. Quand moins il peut gérer un 1er match contre les Pays-Bas dans un Euro et puis Dembélé, bon, on compte sur lui pour, qu'il soit du bon côté de la force, avec des gestes incroyables, une créativité et ouais, qu'il apporte son grain de folie. Ah, on va voir, bah, c'est bien un casse-tête, pour, Deschamps dès le début de l'Euro. C'est bien. Ah, On va voir comment il va allez, réagir, hein. on va casser un peu, on va aller dans le positif. En parlant du milieu de terrain, on peut parler de monsieur N'Golo Kanté, NG. Ouais, homme du match ce soir, hein. Kanté, bah, c'est que dire? Il y a rien à dire, hein. Il a fait un match comme si, hein, il est encore à Chelsea 2021. C'est tout, hein, c'est, partout, ah, il a toujours son Kanté, il va se projeter, il va sur l'aile, une récupération, hallucinante. Ça en fait, il est toujours à un très, très haut niveau. Quand tu prends que lui intrinsèquement, je sais pas ce qu'il a perdu. Je sais pas ce qu'il a perdu, hein, il a en tout cas bravo, hein, bravo à Deschamps de l'avoir appelé et merci N'Golo pour la réponse. Moi, j'étais un peu sceptique, avant qu'ils reprennent les amicaux. Déjà avec les amicaux, ça a enlevé beaucoup de doutes. Là, ce soir, merci, tout simplement. C'est Pour contextualiser, c'est l'un des rares joueurs, qui sont partis en Arabie Saoudite, qui peut se dire: «Oui,
j'ai le niveau pour jouer en Europe, mais je suis parti prendre de l'argent. Voilà. C'est lui, c'est l'un des seuls qui peut le dire aujourd'hui. Parce qu'il a rien perdu au final. Il a rien perdu. L'intensité, l'agressivité, le volume. Mais moi, comme je le répète, on parle beaucoup de sa générosité, ouais, il est partout. Mais techniquement, aujourd'hui, c'était le joueur qui a apporté le plus d'assurance technique dans le match. Au milieu de terrain, c'est lui. La première touche de balle, elle est propre. Les passes entre les lignes, elles sont propres. Le, la, la- le premier contrôle pour aller vers l'avant, il est bon. Aucun déchet. Les petites transversales, les petites passes entre les lignes. Et en plus, il est dans son registre, bien sûr, où il peut récupérer des ballons, où il sauve une, euh, une intervention tente de Saliba à la 84e minute. Ouais, C'est donc en vrai, incroyable. là, il fait partie des indéboulonnables en seulement, 1 match en compétition officielle. C'est incroyable, merci à lui pour la prestation. Mais Franchement, c'est attends, vraiment, tu dit quoi? Franchement quoi? franchement, 2026, c'est pas aussi loin que ça, hein. Moi, aujourd'hui, là, je ne vois pas bouger de l'équipe de France. Qui va le bouger? Qui va le bouger aujourd'hui? Après Personne. tu Il vu n'y que a tu es dans personne. un milieu où tu es en recherche d'expérience et de constance, ouais, dans tous les cas, il a sa place, hein, en vrai. Il y a N'en tout. déplaise aux Verretou et Guendouzi qui vont rester sur le côté, hein, un minimum, de temps, même des Kefren Turam, on sait Non, jamais. mais non, 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 non. Faut les CS, bonsoir. C'est que aujourd'hui, les titulaires, ils démarrent l'Euro parce que il y avait des incertitudes. Oui, c'est que contre le Canada. Oui, ce sont des matchs amicaux. Oui, nanani. Oui, nanana. Là, la réalité, premier match de l'Euro, c'est l'homme du match et de loin, défensivement, offensivement, techniquement. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les titulaires, c'est-à-dire en fait, i il faut un joueur qui soit au-dessus de ce N'Golo Kanté-là. Il y a personne, personne aujourd'hui. Donc il reste 2 ans, je dis peut-être, vu ses attributs, vu son sérieux, il peut être là. Franchement, il peut être là. Mais bon, là, on reste sur l'Euro. Moi, c'est surtout techniquement. Moi, on parle pas beaucoup de son aspect technique, de sa vision de jeu, de sa qualité de passe, en vrai. Sa conduite de balle, ses contrôles. Ça, on n'en parle pas. Là, on veut faire, oui, le travailleur, le bosseur. Pareil, le même syndrome avec les Makelele, tout ça. Il faut arrêter avec ça. Les dribbles qu'il propose, les passes qu'il propose, il a tout fait. Récupération, orientation, projection, percussion. Et je suis d'accord avec Tchèque, très intelligent dans le jeu. Il sait quand cadencer le jeu, il sait quand jouer en petit espace, il sait quand il faut, écarter le jeu avec une transversale. Vision, volume, il a tout. Bah oui. Donc moi, ce genre-là, aujourd'hui, moi, j'en parle comme ça parce que on veut trop stéréotyper certains joueurs. Genre, oui, lui, c'est l'Espagnol, lui, c'est le métro c'est un métronome aujourd'hui. C'est un c'est métronome, ça, c'est le en bon vrai. terme. Aujourd'hui, il s'appelle le Coutinho, on me dit: «Ouais, un truc de ouf, légende, tout ça». C'est ça, hein. Et Kouyaté, je sais pas si tu as dit tu as dit plus technique que Tchouaméni en parlant de Kanté, j'espère. Parce que si tu dis Tchouaméni est plus technique que lui, ah, mais franchement non, respect, hein, respect. Bah et Lost, tu dis il pourrait même jouer 8. Bah, à Chelsea, il le faisait, il y avait Jorginho. Jorginho était en dessous, lui, il était en haut, en Il vrai. jouait quasiment 10, ouais, il jouait très, très haut à Chelsea. Très, Donc c'est très ça haut. que Non, moi je bah, veux dire sur, bravo, hein. En tout cas, N'Golo il a gardé Kanté. son sérieux en Arabie Saoudite. On va voir la suite de l'Euro, hein, mais parti comme il est parti, est-ce qu'on pourra dire: «Ouais, c'est quoi, ça va ouvrir d'autres portes à d'autres joueurs qui sont d'aller jouer en Arabie Saoudite?» Bon, aujourd'hui, tu vas en Arabie Après il Saoudite, faut tu peux encore être sélectionnable en équipe de France. Ce qu'on avait vu avec, bon, surtout, des pays africains, Côte d'Ivoire, Sénégal et cetera, même l'Algérie, que bon, à la CAN
tu avais des joueurs qui ont perdu du niveau, qui avaient pas de rythme, qui sont arrivés, ouais, hors forme. Lui, il est resté pro, on dirait. Je pense que c'est le bon vouloir du joueur après. Si un joueur, il veut rester pro, il reste pro. C'est Quand ça, tu gardes ton niveau, c'est toi qui choisis de garder et de rester sérieux, tu vois? Et lui, il l'a fait et voilà ce que ça donne. Après bon, c'est que le début, on va lui souhaiter de garder le même niveau de performance jusqu'au bout. ouais. Fraski et Babout, j'englobe un peu vos éléments. C'est ce que Kada, explique. C'est qu'aujourd'hui, s'il en est là, c'est parce qu'il est sérieux. C'est-à-dire que pour lui, il y avait un gain financier très important, faramineux, mais il reste footballeur. Il reste sérieux, il reste cadré. Il est pas en fin de cycle. Donc lui, c'est parce que bon, il y a une enveloppe énorme, il est obligé de la prendre. Mais sur le terrain, il est pas dans je veux pas citer de joueurs, mais il est pas dans un cadre: «Oui, c'est moi, donnez-moi le brassard de capitaine, oui, on do tout le jeu doit passer par moi». Non, c'est un simple joueur de football qui montre ses qualités et qui montre son expérience, tout simplement. Donc au final, oui, si tu as un sérieux comme Kanté, comme CR7, tu peux évoluer en Arabie Saoudite et être titulaire aussi en sélection. Mais tout le monde n'est pas Kanté, tout le monde n'est pas CR7 et tout le monde n'a pas les mêmes, les, les mêmes ambitions qu'un Kanté ou qu'un Cristiano Ronaldo quand il signe en Arabie Saoudite. Et j'ai vu Saint-Maximin, il t'explique clairement. Il dit: «Voilà, il y a d'autres enjeux, il y a un autre contexte». Bon, il vient, il prend son argent et il est plus chill. C'est comme ça. Après le truc de ouais, il est top combien si dans les 6 il est top combien actuellement? Bon, on va laisser ça de côté, check, hein, c'est pas ça sert à rien de faire ce débat en vrai. On verra à la fin de l'Euro. Bah, ouais, pour On l'instant, verra à c'est la un fin de l'Euro, match, mais il a fait des très on bons peut le situer, hein. amicaux, c'est Kanté dans tous les cas, on l'a vu évoluer, hein. Dans c'est quoi? Il met un top 10 ballon d'or à son niveau, à son meilleur niveau. Donc en vrai, on n'est pas surpris, mais c'est juste que ouais, garder cette régularité et revenir comme ça d'un coup, extraordinaire. Sans parler, hein, il a jamais rien déclaré, on n'a jamais vu parler, de ouais, je l'équipe de France et cetera, j'ai ma place, hein, il a jamais été, se sentir supérieur aux autres et pourtant là, il vient titulaire d'un coup. Ouais, bravo. Et et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je pense que même à l'entraînement, les joueurs, ils l'ont vu tout de suite. Ouais, Donc, il y a eu ils en parlent tellement eu une tous. Mmh. propagande. Oui, il arrive à 3 à Clairefontaine, oui, incroyable. Donc, en fait, quand tu as un joueur comme ça, tu es obligé de le mettre titulaire et ils sont pas bêtes. Ils savent que oui, il y a des statuts, tu as peut-être un Fofana qui monte en puissance, Camavinga, Ligue des champions, Real Madrid, mais c'est-à-dire qu'ils imposaient quasiment le fait que non, Kanté, c'est implacable. Il faut le mettre. Après, je pense que Deschamps, bien sûr, il l'a il l'a vite compris aussi, mais c'est incroyable, en vrai, c'est incroyable. Bravo à lui, hein, bon, je pense qu'on a fait le tour. Ça, en tout cas, ça lui a mis 9 au global là sur le Ah, ça c'est va un dans le ah, merci de voter, de c'est un autre du participer, soir. Voilà, c'est la Kanté, je pense c'est heu unanime, hein. C'est unanime. C'est unanime, heu, on passe à côté. Adrien, le Rabiot, Ouais, Rabiot, qui lui était Adrien même pas Rabiot. pressenti pour jouer, qui était censé manquer de rythme, qui revient. C'est quoi comme match pour un retour? En retour, c'est un très bon match et moi, je le dis toujours, peut-être parce qu'il s'appelle Adrien Rabiot, peut-être parce qu'il est parti au PSG en froid, peut-être X, peut-être, Z ou Y, je sais pas. Mais la réalité, c'est que Adrien Rabiot, aujourd'hui, c'est un milieu de terrain de très haut niveau. Je pense que, beaucoup sous-estiment, Adrien Rabiot. C'est toujours un milieu de terrain et on a vu le match contre le Canada, on a vu le match aujourd'hui, la projection, l'agressivité, la sûreté aussi dans les contrôles, dans les passes. C'est ça qu'on demande à un milieu de terrain aujourd'hui. C'est pour ça, aujourd'hui, il est titulaire à la place de Camavinga et son profil de milieu de terrain est beaucoup plus défini. Rabiot, c'est un box to box. C'est un joueur qui va récupérer des ballons, mais qui va aussi se projeter. Il va se projeter vers l'avant. En plus, il a une bonne connexion avec Hernandez et Mbappé, donc ça fait qu'il se place bien pour, colmater les brèches aussi. Techniquement, c'est propre. Il va vers l'avant. Donc aujourd'hui, arrête
Arrêtons de sous-estimer, Adrien Rabiot, arrêtons et il a même pas 90 minutes dans les jambes. Mais Il a tu rien. vois son impact physique, son volume de jeu, sa capacité à se projeter, qualité de passe, c'est bon, c'est lui qui lance Mbappé, donc voilà et je suis d'accord avec DZ pour terminer. Arsenal, pourquoi vous l'avez pas pris? Pourquoi vous le prenez pas pour remplacer le relayeur gauche? Hein? Pour remplacer Granit Xhaka, en vrai. C'est lui l'initiateur des attaques de la France. Oui, c'est lui qui se projette. C'est le seul qui se projette, c'est lui qui va vers l'avant, en vrai. Oui, Mais je crois qu'il ouais, est libre, il est libre de tout contrat, il je est crois. libre là actuellement. Il a pas prolongé, ouais. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, il y a un contre, c'est lui, ouais. Un contre totalement, il l'initie, il récupère, il se projette, hein, sur 10-15 mètres. Après, même le raté de Mbappé, c'est lui qui fait la l'ouverture, tu vois? Oui, Donc en soi, c'est un joueur, assez sous-coté en général, mais à chaque fois qu'il y a une compétition bon, tu vois, la coupe du monde, on l'a vu, surtout le début. Là, il revient sans rythme, sans rien et ouais, non, il va plus bouger, hein. Donc avec Kanté, je pense que c'est les deux, je sais pas, sur lesquels il y avait peut-être des doutes ou des on voulait voir. On a vu, hein. On a vu et je pense que tout le monde a compris. Tout le monde a compris, hein. n'hésitez pas à voter dans le sondage, hein. Il y a des sondages, on fait pour chaque joueur, comme ça vous pouvez donner votre avis. N'hésitez pas aussi, hein, si vous voulez passer dans le Discord, il y a le lien, tout ça. Vous pouvez passer et donner votre avis. Mourinho doit le prendre. Non, je pense pas qu'il va se fatiguer à aller là-bas, hein. Caporal 2B, à force de jouer avec Pogba, tu gagnes en expérience vraiment. La Serie A, la Juve, même si, c'est pas la Juve des années 2000, mais il y a un niveau d'exigence, dans un championnat relevé, tu prends en expérience, tu prends en maturité. Mais pourquoi il a mentionné Pogba, là? Ouais, non, Genre, peut-être en équipe de France. Ouais, il a alors pas tellement joué avec lui, hein. Rabiot s'est fait tout Rabiot, seul, hein. Pogba. Il s'est fait, il Ouais, y a pas de Pogba ou de quelque chose d'autre, hein. c'est vrai, c'est vrai. Il est allé Même à au la Juve, PSG Sarkozy déjà, au PSG, même il était à là très tôt même avec, son prêt. Thiago Motta, Verratti, Matuidi, hein. Ouais, ouais. Rabiot s'est fait tout seul, hein, donc je sais pas pourquoi on va Ouais, mêler Pogba. Après ouais, bon, j'avoue, c'est c'est peut-être une vrai. façon de voir les choses, mais il a besoin de personne, hein. Mmh. Justement dans des contextes où, hein, on parle de ta maman partout sur les réseaux, sur les trucs, il s'en foutait, lui, il jouait au football, tu vois? Le football, il s'est concentré dessus, il s'est imposé, il est même revenu, hein, il s'est pas laissé marcher dessus par Deschamps, hein, il l'a mal pris à un moment, une non-sélection, bref. Il revient C'est et incroyable, hein. c'est dommage que, je suis d'accord, petite parenthèse, hein. En vrai, Rabiot au PSG, c'est mieux que, Fabien Ruiz, hein. C'est de la version une version, Plus, plus pro max. premium, Mmh. de Fabien Ruiz. Ouais. Bah, Rabiot, c'est alléchant, mais bon, dommage. Dommage que le PSG n'a pas su gérer son cas de manière, correcte. Donc, je pense que lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de principes, de valeurs. Il Il peut pas reviendra revenir, ouais. pas, au Paris Saint-Germain. Donc du coup, Adrien Rabiot, il a eu combien? Ça lui a mis 8 pour ceux que ouais, Ah ça lui a 8, mis ça va 8. très bien. Bon, note assez élevée, mais bon, une note quand même. Bon, le troisième milieu là qu'on n'a pas mentionné, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, c'est, Antoine sa prestation de ce soir, vous en avez pensé quoi? moi, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que ça reste un joueur de lien. On a vu qu'il a pu, faire une ou 2 ouvertures assez intéressantes, mais dans le jeu, je l'ai pas vu. J'ai pas compris pourquoi il était souvent dos au but. Il s'est caché. Kanté, il a tout fait, mais Griezmann, il doit être là aussi pour alimenter, pour, fluidifier le jeu. Je l'ai très peu vu faire ça. Donc aujourd'hui, il doit être le lien entre le milieu et l'attaque. Ces coups de pied arrêtés qui auraient pu sauver l'équipe de France ou asseoir, heu, une domination ou, le fait de doubler le score. On l'a pas vu. Des mauvais coups de pied arrêtés, dans le jeu, il est pas là. Même au niveau de la récupération, il a moins récupéré de ballon que d'habitude, mais moi, c'est vraiment sur l'aspect offensif. Quand il y a Rabiot, il y a Kanté, il y a Griezmann, Griezmann, il doit être là pour régaler. Après,
il fait une passe, heu, magnifique pour Mbappé. Mbappé gère mal la chose, mais dans la productivité globale, c'est insuffisant. Il s'est pas montré, en vrai. Mais ouais, du coup, ouais, merci aussi que ça va être, comme à la coupe du monde là, le discours. En gros, vu qu'il y a eu quand même des efforts, il y a eu une autre partie de son jeu, on a vu un peu ensemble. On va se dire ça aujourd'hui, Griezmann, c'est ça qu'on attend de lui? Qu'il se donne, Bah, c'est que ça en gros que le la caricature, je sais pas, c'est quoi? C'est devenu un joueur Simeone? C'est quoi? Un moi guerrier? C'est ça? On doit s'attendre à ça en équipe de France? moi, je suis pas d'accord parce qu'en fait, là, tu as la comparaison avec Kanté et Rabiot. C'est-à-dire que Rabiot, ils ont fait ce job-là parce qu'à la coupe du monde 2022, tu avais Tchouaméni qui était plus dans un rôle de compensation, donc tu le voyais moins et oui, Griezmann a pris cette charge-là. Mais là, aujourd'hui, tu as Rabiot qui fait les efforts défensifs, qui se projette, qui fait des passes clés aussi, notamment pour Mbappé et N'Golo Kanté, pareil, qui est partout. Donc là, quand tu as Kanté et Rabiot qui proposent À ce genre côté, de ouais. choses, Mmh. toi, tu dois faire autre chose. Là, on doit te voir dans ton aspect astucieux, heu, juteux dans le jeu, faire des bonnes passes, hein, être un peu partout, décaler tout le monde, mettre à l'aise tout le monde, hein, faire la bonne passe dans le bon tempo. Il l'a fait une fois. Il l'a fait une fois et moi, je mets une petite parenthèse, je voulais ouvrir, Malembe 44, si toi tu es là, bien sûr, on parlera des autres matchs, notamment de la Belgique. C'est qu'en fait, il faut arrêter de statuer un match, genre sur, une passe D. Genre parce que là, on peut dire: «Ah mais Mbappé, il a raté ici, Mbappé, il met le but, il a une passe D dans son Griezmann, il a compteur». une passe D, Non, ouais. Mmh. tu as un milieu de terrain, on le voit dans sa créativité, dans la capacité à faire les passes dans le bon moment, être dans les bonnes zones, heu, être, actif et on l'a pas vu. On l'a pas vu aujourd'hui. Donc moi, pour moi, c'est une déception. Après je vois des choses, ouais, on doit retrouver Griezmann plus bas pour qu'il touche plus de ballons. C'est quelle Oh, réalité ça? Genre, tu veux le voir jouer comment, Elos? Parce que là, plus bas, tu parles de Pirlo, en gros, créateur devant la défense. C'est ça plus bas, tu veux le voir plus bas. Ou sinon tu le mets en déf central, mais c'est quoi plus bas? En vrai, si on parle de plus bas, justement, Griezmann, on veut le voir encore plus dans le lien, bah, hein, oui, se lier aux partenaires et cetera. Après peut-être que sans Mbappé, vu qu'il lui a tout pris en équipe de France, le statut, le brassard, peut-être qu'il lui, il va être libéré, mais j'y crois même pas. J'y crois pas, hein. Là, on est sur un autre Griezmann aujourd'hui, on est plus sur celui de 2016 ou 18. Donc là, il est sur sa trame de 2022. mais en plus, c'est que comme je l'ai dit, tu as Kanté et Rabiot et Kanté, il le fait ce rôle de Kanté, il est omnipotent. Il est régista, il est relayeur, il est box to box et c'est lui qui fait la passe aussi un peu clé. Donc à partir de là, Griezmann, il doit se situer entre le milieu et l'attaque. C'est un joueur qui a un très bon instinct, il sent bien les coups. Il est malin, donc il doit se retrouver aussi dans quand il y a des centres, si tu as pas Mbappé, bah, toi aussi tu dois te projeter. Il y a un centre, il est un peu court, mais il a trop peu fait de déplacements vers la surface. C'est un joueur qui met en moyenne 15-20 buts par saison. Oui, bah, après en vrai, après dans les joueurs qui étaient titularisés aujourd'hui, si on parle de finition, après Mbappé, c'est peut-être lui, tu vois? Tu peux mettre Thuram et cetera, mais tu dois le retrouver soit dans ces zones, soit dans ces moments-là. Il y en a pas assez eu. Il y en a pas assez eu et je pense qu'il y en aura pas assez. Après, on attend de voir sans dans la nouvelle animation, dans ce que va proposer Deschamps. Mais là, dans l'état des choses, c'est pas le Griezmann, le plus intéressant, ça. C'est une version, c'est peut-être la version la plus KO en vrai. À l'Atlético, il a son jeu, il se lie et cetera, on le voit la saison et en équipe de France, ouais, c'est toujours comme ça maintenant, voilà. Faut s'habituer à ce Griezmann-là, qui va un peu à la bagarre et qui n'est pas forcément dans son rôle, ouais. Ouais, mais comme je l'ai dit, je me répète, désolé, c'est qu'aujourd'hui, tu as Kanté et Rabiot qui vont à la bagarre. Parce que la coupe du monde 2022, Rabiot, il avait un rôle où il devait un peu compenser sur le côté gauche et Ah non, Tchouaméni, il était très neutre. Là, aujourd'hui, tu as Kanté, tu as Rabiot, on voit, il met de l'impact. Donc qu'il est aujourd'hui, ouais, cette histoire-là, cette cape de bagarreur, il y a pas heu, besoin, hein. il y a pas besoin. Donc là, tu dois proposer autre chose. Tu dois faire autre chose. Après, à sa décharge, le fautif, c'est Didier Deschamps.
Parce que je pense qu'il a perdu dans son rôle. Parce que lui, on lui a dit: «Défends». Il l'a fait en 2022. Maintenant, tu as Kanté. Donc c'est-à-dire que cette histoire-là de dire: «Oui, Griezmann est combatif», c'est compliqué. Là, maintenant, on doit le revoir dans l'aspect offensif. Mais maintenant, est-ce qu'il n'a pas perdu ses repères en équipe de France? C'est ça la question. Ouais, il s'est habitué à ce rôle-là, je pense, hein. Je pense pas qu'on voit une autre version. Après, ouais, tout va dépendre de la prochain match. Prochain match, on aura des réponses, je pense, à ces questions sur lui, hein. En tout cas, ça lui a mis Et 3. Ouais, je trouve ça dur et en tout cas, mais bon, ça lui a mis 3. moi, pour moi, là, de ce côté-là, peut-être 3-4, mais il a Ouais, après, 4, il y a une passe magnifique pour Mbappé, mais Kylian. les coups de pied arrêtés. 2018, il avait très bien tiré les coups de pied arrêtés. Après, c'est le premier match, mais je pense que dans un match un peu bourbier comme ça, il a eu pas mal de coups de pied arrêtés. On connaît sa qualité de pied. Il les a mal tirés globalement. Et Stradri, le souci aujourd'hui avec les stats, c'est ça qui rend le milieu de terrain, heu, marginal. Parce qu'aujourd'hui, je veux bien que son match aurait pu être, concrétisé par une ou 2 passes D, par exemple. Mais dans le jeu, un milieu de terrain, c'est pas ça. Un milieu de terrain, c'est pas faire une ou 2 passes D. On n'est pas dans Club Pro, ouais, passe D, ouais, tu es là, tu as 8 parce que tu as fait une passe D. Bah non, c'est un milieu de terrain, c'est un genre de vision, c'est un genre de volume, c'est un genre de constance, on doit le voir. Quand on voit Kanté, est-ce qu'on a besoin de voir des XG, d'éventuels assists pour savoir qu'il a fait un bon match au milieu de terrain? Et je te parle même dans la partie offensive. C'est ça, en fait, la réalité. Aujourd'hui, on peut pas me dire: «Ah mais non, si un tel». C'est pas ça. Parce que s'il fait un bon match dans le jeu, bah, on en parlera. On parlera pas de: «Ouais, et il aurait pu faire une passe décisive». Il doit participer dans le jeu. C'est ça le rôle d'un milieu de terrain. Surtout dans son rôle qui doit faire le lien entre le milieu et l'attaque. Voilà, c'était ça. Ouais, c'est ça, hein. Non, en souple, non. Ah, on n'est pas malveillant à ce point-là, quoi. Force à lui, hein, on lui souhaite de faire un bon match. C'est quoi? Il y a Derrick, Mbappé va pouvoir jouer dès vendredi, c'est pas trop grave. Tu as parlé au kiné ou tu as un truc? Que j'ai pas vu un truc circuler, personnellement. J'ai rien sur les dernières, nouvelles. Après si tu as quelque chose, pourquoi pas. On passe sur la défense. On parle Ouais, on peut de passer de la ouais, on peut parler de la défense. la Mais charnière. Di C'est quoi? Directeur, il a dit Fabrice Hawkins, pardon, pour, Ouais, lui, je sais la pas. source, Kylian Mbappé. Mais Stradri, je t'ai pas dit ça, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu as besoin, après je sais pas, hein, c'est-à-dire toi, tu as besoin d'avoir des statistiques pour avoir une approche footballistique. Pour moi, ça a pas de sens, sans te manquer de respect, tu vois? J'ai pas besoin de regarder analyse par analyse pour savoir le mec il fait ci, il fait ça. Pour moi, je trouve ça, inutile. Je réfléchis avec mon cerveau, avec, ma conscience footballistique, voilà, ce que j'ai pu connaître, voilà, à mon humble niveau, c'est juste ça. Moi, en tout cas, je regarderai le foot toujours de cette manière-là. Ah ouais. Bon, continuons sur l'aspect, défense. Ouais, ouais, bah, prenons le William Saliba, on commence par lui. Dans l'axe, qui était plus ou moins non pressenti, voilà, qui a été aligné. Il a gagné sa place ce soir? En fait, pour moi, c'est un peu biaisé. Je je vais essayer de me faire comprendre. Si je mets ma cape de supporter d'Arsenal, je regarde Saliba, j'ai envie de te dire non, parce que c'est pas le Saliba d'Arsenal. Mais je pense que l'animation et le style de jeu de l'équipe de France ne pourra jamais permettre à Saliba de jouer comme il le fait en club, avec beaucoup plus prise de risque, beaucoup plus de responsabilité dans la relance, dans le cassage de ligne. Mais il fait quand même un match correct, même si il y a deux trois interventions un peu molles. Bah, la dernière, il va pas au mastic, c'est Kanté qui doit courir pour récupérer le ballon. Il y a une relance un peu timide qui aurait pu mettre l'équipe en danger, mais après on voit que dans son rôle de relance, par moment, il a fait un petit crochet et pour se désaxer, faire une passe. Donc
je suis mitigé. Je peux pas dire que ouais, son match fait l'unanimité, mais on a vu quand même, ses qualités sur l'aspect relance, quelques duels, quelques anticipations, mais c'est vrai que c'est pas le Saliba d'Arsenal malheureusement. Mais je pense que Didier Deschamps, il doit le mettre en confiance. On sait le on sait c'était pas il y a une année, hein, il y a quelques semaines, quelques mois, la déclaration que Deschamps avait faite par rapport à Saliba. Donc laissez-le un peu avancer, même si, avec toute honnêteté, si aujourd'hui on me dit que ouais, Konaté reprend sa place, je ne veux pas créer au scandale. Ouais, ce sera pas choquant. Ce sera pas choquant après une charnière, faut lui laisser le temps de se paramétrer, hein. Tu vois, un match, c'est bien, mais il faut quand même 2 3 matchs pour, que la sauce, elle puisse prendre. Et si aussi continue comme ça, les 2 seront beaucoup plus rassurants. Moi, c'est mon idée. Quelle idée de le mettre à Ouais. gauche aussi? Non, Hello, ça c'est Non, Saliba, il a pu le faire, il est assez bon pour pouvoir, gérer à gauche ou à droite et aujourd'hui, il vaut mieux mettre Saliba un peu en difficulté ou Upamecano, bon, voilà, Saliba aujourd'hui est beaucoup plus en confiance, donc s'il y a quelqu'un que tu tu mets dans une position différente de ce qu'il a pu jouer en club cette saison, ça va plus être Saliba largement, largement. et et C'est moins surtout risqué. que Saliba techniquement, il peut se sortir de petits pièges, même s'il est pas sur son pied fort, il peut faire 2 3 petits crochets. On l'a vu qu'il a pu le faire sur ce match-là. Upamecano bloqué, c'est compliqué et on parlera de lui tout à l'heure. Et c'est pour ça que je rejoins un peu K2B7. Mitigé pour Saliba, mais on dirait c'est lui le plus expérimenté des 2. C'est ça le problème. Merci Ronny, c'est beau. Merci beaucoup. Donc C'est pour une c'est seule ça la bonne. réalité. C'est ça la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il a une pression d'être titulaire en équipe de France, mais en même temps d'être directement le patron de l'équipe de France. Il y a pas de transition. Merci Donc là, ouais, Ronny, ça c'est beau, merci. ouais, ça lui a mis 5 à Saliba et Upamecano alors? Pareil 5, hein? Upamecano, bah, en fait, il est senti un peu plus en danger quand même, heu et aussi pour revenir un peu sur les 2, on dirait ils parlent pas. C'est-à-dire que j'ai vu par moment Upamecano aller vers le côté de Saliba et vice versa. Dans les compensations, on dirait ils communiquent pas, ils regardent pas, ce que fait l'un ou l'autre, en vrai. Hem, il y a un moment, duel aérien, tu as Upamecano dessus, Saliba tu derrière ou l'inverse. Mais non, c'est ça en fait le truc. Ah ça manque de com, Et de ouais, c'est ouais. Après faut en vrai, faut un patron de défense. C'est qui le patron quand il y a les 2? Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, on a vu un des 2 être le patron. Parce que le patron un justement, il peu plus communique. Saliba. Tu vois? Le patron, c'est Ah lui oui, qui est entre censé les 2 non, non. tu vois? Donc il même en général, hein, qui gère même les mecs à gauche, à droite, c'est le défenseur central. Après des fois, c'est le gardien, mais c'est vraiment le défenseur central, c'est lui sur le terrain et cetera. Là, sur les 2, j'ai vu un peu un niveau équivalent, hein, sur la communication, sur, les directives un peu. J'ai pas vu quelqu'un au-dessus de l'autre et c'est ça qui peut poser problème malheureusement. C'est vrai. Donc ça peut te faire déjouer. Donc ouais, Upamecano, bon, il a fait son match, moi, je lui mets pas plus de Et 3, je mais suis bon. d'accord avec Carda, ils auraient pu coûter un péno sur Sabitzer tellement ça communique pas. Oui, je suis d'accord, même s'il plonge quand même et là, s'il dit Saliba est plus serein balle au pied. Oui, ça c'est sûr. Mais pour revenir un peu plus en détail sur Upamecano, il est pas rassurant. Ses passes ne sont pas assurées, ses compensations sont pas assurées, même son aspect physique, on le ressent plus alors qu'au à la coupe du monde 2022, on ressentait une puissance de fou dans les Ouais, c'est duels. vrai. Il prenait énormément de risques dans la relance. Il il était, tu vois, il était fort. Tu vois, même ses passes, tout ça, bien appuyé, tout ça, il prenait le risque de casser la ligne. Parce que Tchouaméni, comme se cachait beaucoup, c'est lui qui était le premier relanceur quasiment à la coupe du monde. Mais là, il y a plus rien, en vrai. Donc, je sais pas Konaté, pourquoi, il n'est pas titulaire, mais s'il est apte physiquement, faut tenter Kanté, peut-être, mais Kanté, Konaté, pardon. Faut Konaté, ouais. tenter Konaté. Mais Konaté, la crainte,
c'est que, je sais pas si il il est en forme physiquement. Même la rentrée contre le Canada, je le sens pas vraiment dans ses bottes, en pleine possession de ses moyens. Donc peut-être c'est pour ça que Upamecano est titulaire, mais si Konaté est apte, je pense qu'il faut tenter Konaté. Après, mais même, même s'il est pas apte, vu le match d'Upamecano, autant tenter même Pavard, hein. Ah, c'est ce que Même si dit c'est un mec Hakim. d'un système à 3 et cetera, il fait quand même une bonne saison, il est en confiance. Je peux le lancer, hein. Ouais, je peux même le Mais lancer, faut tu le testes en phase de poule, c'est un peu moins risqué et ouais, vu la prestation de Upamecano, pourquoi pas Benjamin? il y a Skradri, il a dit un truc juste tout à l'heure et c'est pour ça que tu peux pas mettre Pavard. Pas parce que Pavard n'est À pas bon, taille? tu as bien expliqué sur l'aspect saison, Mmh. sur ce qu'il a pu proposer à l'Inter, mais c'est sur la taille, l'agressivité et le jeu aérien. Parce que Saliba, il est fort dans le duel, mais ça reste quand même un joueur qui est propre. Il y a Gabriel, c'est lui le méchant garçon qui sort les crocs quand il le faut. Donc c'est ça l'idée. C'est-à-dire que Saliba, tu es obligé de compenser avec un joueur plus agressif, même si, bah, on l'a vu sur certaines actions. Il y a une action et j'aime bien Saliba, mais duel aérien, il essaie de contenir le joueur, mais la balle, elle est en l'air, tu fais plus d'1,90 m. Mets la tête, mon frère. Pourquoi tu mets pas la tête? Ah, des fois, il va se caricaturer dans son truc, des fois, oui, c'est vrai. C'est ça, en fait, le truc. Plus Et jamais c'est pour Pavard ça en que décès. Deschamps aussi a pris Ouais. du temps à le mettre titulaire. Saliba, Parce ouais, que ouais, bon, c'est ce risque-là, malheureusement. Pour lui, bah, après là, maintenant il a sa place, mais moi je vois pas la charnière bouger, hein. Je vois pas Deschamps déstabiliser une charnière maintenant, vu qu'il y a pas eu vraiment de faute manifeste. ouais, aussi. Après peut-être sur un troisième match si tu es qualifié, peut-être qu'il y aura on verra qui, peut-être un Konaté fera son entrée ou un Pavard. Bah, c'est ce que Lost il dit, hein, Upamecano reste le plus complémentaire de Saliba, quoi qu'on dise. Même si je pense que Konaté aussi, il se rapproche d'un profil de de Upamecano et je pense qu'avec plus de sûreté, plus de calme. Je pense que Konaté, ça doit être vraiment sur l'aspect physique, je pense. Et après, il y a des espoirs qui dit: «Après, tu es en pleine compétition, tu peux pas trop faire bouger ou inventer ta défense». Ça, c'est vrai. Après Et même bah, Rony après ce soir c'est une Sebo invention aussi, déjà. Après c'est pas une défense qu'on a souvent vue donc c'est c'est une vrai invention aussi. aussi, c'est vrai. Mais bon, là, tu rentres dans la compétition, mais tu le soulignes bien. Et Rony Sebo, il dit: «C'était que l'Autriche en face». Ça aussi, c'est un paramètre. Donc il faut vraiment, hausser le niveau et la communication entre les 2. Ah, c'est le point à améliorer, on parle de Théo? Matteo Hernandez. Je le dis avec toute honnêteté, bon, de toute façon, vous le savez, c'est pas le profil de latéral que j'aime le plus, mais je l'ai trouvé bon, voire très bon. Parce que bon, il était dans un match où bah, il avait plus d'aspect offensif, donc c'est un match qui le correspondait. Mais moi, j'ai bien aimé parce qu'à un moment, c'était un peu bloqué et c'est lui qui a fait les premières percées. C'est lui qui a créé les premières brèches par sa puissance, par sa vitesse. En vrai. Lui, il a impulsé, il a donné de l'impulsion au jeu de l'équipe de France et le jeu a beaucoup penché sur son côté, pas par rapport à Mbappé, mais par rapport à lui. Donc ça, c'est très, très bien, il a été très actif. Malheureusement, sur certains points, tu sens qu'il manque de justesse. Il y a une contre-attaque, il fait tout bien et je crois il te fait même pas la passe. Je Ouais, ouais, crois il dernier réfléchit geste, ouais. trop, il fait même pas la passe. Il va s'enfermer, il rentre dans le défenseur, ouais. Voilà, dommage. Mais quand même, il a une très bonne activité. Il a une très bonne activité. Défensivement, il n'a pas été pris à défaut. Donc, dans ce registre-là, il a été dans son registre, il a excellé. Donc pour moi, c'est un bon, voire un très bon match de Théo Hernandez. Donc pas de Ferland Mendy pour l'instant à l'horizon, hein. Ouais, c'est ça. De toute façon, il n'y en aura pas Et sauf blessure, je pense. Blessure, de Théo, Ferland, il et sera pas il aura pas de temps de jeu, malheureusement. Fred, il a dit: «Mbappé a eu des opportunités grâce à Théo», en plus. Ouais, ça, c'est vrai. Et oui, merci, Felix de le rappeler. Il y a un sondage pour 5 joueurs. Donc même ceux qui sont viewers, si vous voulez donner votre patte sur les avis des joueurs, c'est le moment.
Première mi-temps, il a impulsé, oui, oui, c'était un des meilleurs français en première mi-temps, largement et bienvenue Ousmane, ouais. Koundé Ousmane boss. Koundé boss. Ah, bah, on va en parler, c'est le Justement, prochain joueur. on est sur, la défense. Ouais, on compare notre de l'équipe après, c'est intéressant Ouais. ça. Du coup, là, bah, Koundé ce soir, est-ce qu'il y a un élément différent d'habitude? Lui, il a mieux défendu. Après, c'est son registre. Là, quand même, il a fait des interventions, même s'il a laissé traîner, les joueurs un peu trop dans la surface à mon goût. Je pense qu'à un moment, tu dois intervenir, mais il a il a réussi à faire des bonnes interventions dans la surface, à faire des bons contres. Donc oui, défensivement, on l'a senti. Par contre, offensivement, tu sens que tu peux pas trop compter sur lui et tu peux pas aussi lui donner trop de ballons sous pression. Parce que globalement, bon, Saliba, il peut gérer, Hernandez, il peut gérer, mais lui, quand Upamecano donnait le ballon, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, mais offensivement, tu peux pas vraiment compter sur lui. Il y a une action il est dans la surface, une frappe assez molle alors qu'il a le temps de s'ajuster. Bon, c'est pas un attaquant, on va pas l'attaquer trop Ah, la beaucoup. frappe là, oui, ouais, un Ouais, peu un il rentre dans la surface, ouais. Il récupère une sorte de ballon au billard là, oui, qui rebondissait partout mmh, là, ouais. mais quand même défensivement, il a été là, même si je suis d'accord, à mon goût, il recule trop, mais quand il s'est retrouvé dans dans la zone de vérité, il a fait la bonne intervention. Donc moi, à partir de là, je trouve qu'il a fait un Son bon match match, dans ouais. son rôle. Ouais, il a fait son match, hein, c'est vrai, pas de entre 4 et 5. Il faudra pas s'attendre à des fulgurances offensives, hein, Oui, bien sûr. c'est Koundé, on le connaît, on l'a vu et revu. Tac tac. Non, 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 la Creed, laissons l'aspect talent. On parle de foot là. Koundé m'a bluffé défensivement. Après c'est vrai, c'est sa qualité première, hein. Donc si Mmh, défensivement ça se passe, en général, il réussit ses matchs, tout simplement, tout simplement. Donc ouais, là, ça lui met combien à Koundé? Ouais, entre 5, 6, ça lui met 6 comme Théo. Du coup, là, il nous reste Maignan. Maignan, quelque chose à signaler Mike sur ce Maignan. match? Oui, oui, quand même, même si, c'est pas le premier joueur qu'on va citer, mais c'est sa première compétition internationale, titulaire, premier match. Moi, je l'ai trouvé très rassurant, heu, dans dans les situations de corner, il a été rassurant, autoritaire, des bonnes prises de balles et aussi l'action où il a pas peur d'aller vers l'attaquant pour prendre le ballon, quand même, une petite passe en profondeur. Je crois que c'est Hernandez qui fait une petite erreur. Donc ça permet de lancer l'Autrichien, mais il est là direct. Il fait pas de détails, il va vers l'avant. Donc pour moi, dans ce contexte-là, il fait un bon match. Parce que je pense que c'est pas tellement évident de démarrer une compétition. On le compte parmi les meilleurs gardiens du monde actuellement. Donc il fallait répondre présent et je trouve qu'il l'a bien fait. Ah, surtout que sa saison, elle est, en dents de scie. Donc ouais, il fallait se mettre en confiance au moins, sur ce match-là. Ce match-là, ouais, moi, rien à signaler, il a fait son job, il a fait du Maignan. Voilà, on attend de voir sur penalty, hein, c'est là que ça va se différencier avec, son ancien. Maignan devant, de vrai finisseur, il fait pas peur les gars, attention. On va voir, hein. Tu affrontes quel vrai finisseur là? Il y a qui dans le groupe? Weghorst et qui d'autre là? Quoi, Lewandowski? Tu qui en finisseur là? On va voir, on va voir, hein. Ça va être intéressant les vrais finisseurs là. On attend de Il voir avait ça. pas joué il avait pas joué en compétition depuis 2 mois en plus, ouais, donc Ouais, c'est vrai. il fallait trouver ses repères. Je trouve qu'il a bien fait, c'est-à-dire dans le secteur défensif, c'est lui qui a été le plus rassurant, c'est lui qui a été le patron. Même au niveau des relances, il avait, par moments des ballons un peu bourbiers de Saliba ou de Upamecano, il a bien géré, sans stress, donc rien à dire, rien à dire, bonne prestation pour un premier match international avec l'équipe de France. Ah, ça lui met 7. D'ailleurs, attends, Nino, il dit quoi? Non, par Nino l'a rapport à confirmé sur Matuidi, l'after. Ah, Matuidi, ce qu'il disait sur la France et tout, OK. Pas mal ça. OK. ah bah, on Merci a des Nino pour l'info. informateurs partout, hein, c'est bien. Ouais, mais je sais pas ce qu'il dit sur Hawkins, ce que tu disais là, c'est quoi?
faut jouer avec lui, ouais, bien. Du coup, les notes, nous, ça donne quoi? Ça donne ça. Attends, on va mettre l'équipe à côté, voir qui note le pire ou qui note le plus dur. Après, mets le 2 hein, mets le 2 hein. Ah oui, j'ai pas changé Ah, ça. c'est la note du chat, hein. Nous, on est hein, nous, on a donné nos arguments. Vous avez noté sévèrement. Donc là, c'est les notes de l'équipe. On va regarder ça. Donc l'équipe, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ouais, Mbappé 5, 4, 4, ouais. Rabiot, Kanté, même note. Moi, j'irai pas jusque-là, mais c'est ouais, ouais, Saliba 6 hein. Koundé ouais. 6, 5. Donc en fait, si on suit la moyenne défensive, défensivement, l'équipe de France a été Bonne, parfaite, hein. ouais, Ouais, sereine, ouais. ils se sont bien débrouillés. Entraîneur 6, ça on va en parler juste après, mais et nous ça donne quoi nous? Voilà, donc 2, 2,5, 3, ouais, c'est pas les mêmes ordres de C'est vraiment grandeur. c'est des notes à l'émotionnel. Tu passes du coq à Exactement, l'âne, de 2 donc à 9. c'est comme Bah, ça. après, en vrai, Koundé 6 hein, au final, Koundé 6, Saliba 5, 6, ouais, Upamecano. Sur l'aspect défensif, Rabiot, Griezmann, ouais. L'attaque, Dembélé, Thuram, oui. Après Mbappé, je pense que c'est un peu abusé. Mais voilà, c'est en 4-4-2, c'est ça. C'est, hein, le chat, hein, voilà. C'est la Comme on dit, c'est la voix, hein, c'est la voix du peuple. Sur Mbappé on a Donc abusé, oui, ah merci Elie hein, de l'assumer. pour, heu, pour Fabrice, Hawkins, examen rassurant, pas d'opération, Kylian Mbappé pourrait rejouer dès vendredi. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc au final, bah, si Mbappé il est à gauche, bah, tu mets Thuram et tu mets Barcola à droite, tout simplement, ou même un Kolo Muani. Et petit détail technique, donc Maignan, j'ai revu sa sortie à la 35e, il fait vraiment une action de classe. Il démarre très vite, après la remise autrichienne, il se jette au dernier moment. Sans lui, ça fait 1-0 pour l'Autriche à la mi-temps, donc avis d'un gardien. Merci Elos pour hein, le moment gardien. On l'oublie parfois. On n'a pas noté Aurélien Tchouaméni. Après, il y a eu des rentrées. Ouais, Les rentrées, elles ont pas été vraiment signifiantes, hein, pour significative, être ouais, il y a honnête. pas eu Bon, tu as Kolo Muani qui apporte toujours un peu ce côté dynamique, il apporte quelque chose en plus, un volume, une fougue. Après, c'est des choix. c'est son S'il fait résultat et des voilà. bons choix, il fait une entrée extra. S'il fait les mauvais choix, bah, c'est une Après, entrée en vrai, moyenne. il y a une passe où il fait le bon choix, hein. C'est Giroud, il me semble, qui Oui, ouais. tombe et après il se relève en se relevant. Bon, il a plus la lucidité pour taper, mais lui aussi, il a presque une passe décisive, hein, si on compte comme, comme certains comptent, donc Ouais, ouais, comme il a fait son entrée, ouais. voilà. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Giroud a raté une grosse Oui, c'est vrai, opportunité. Après bon, c'est Giroud. parce qu'avant il glisse, voilà, donc après pour se relever, c'est Et compliqué, je crois mais Randal, il fait la bonne Il a course. touché un peu. Ah, il Danso, l'a il la dévié? touche un peu si je me trompe pas. Mais oui, Giroud, OK, c'est j'ai vrai que lui, il doit sentir les coups, on n'a pas vraiment compris son geste. C'est vrai qu'il fait une bonne passe pour Giroud. Mais après aussi, il y a un moment où il y a une sorte de relais avec, Griezmann. il Il la fait touche une pas, hein. passe sans regarder. Il regarde même pas où il est le joueur, mais bon. Mais c'est vrai que pour être honnête, en super sub, il apporte un dynamisme, il apporte quelque chose pour être honnête. Ouais, ouais, non, il la touche pas Danso, c'est Giroud, qui l'a il se fourvoie pied droit, dommage. Ça, c'était un Dupin. Non Donc si, ouais, hein, tu dis quoi? non, non, Kolo Muani, moi je suis d'accord avec Sradi, Kolo Muani, il a fait il apporte quelque chose dans ses rentrées quand même. Mais le déchet technique des fois, peut atténuer ça, mais il aurait pu être passeur décisif. Le jeu franchi est moche et le style des dés, c'est une cata. Ah Après, il bon, faut faut voir, pas finir ça avec ça, dépend hein. comment on le voit ça, Akrid, hein. Kata et cetera. Au final, il y a des accomplissements, des choses. Il faut plus s'attendre à du beau football, à pleurer devant ce poulet, comme certains disent sur les matchs de Deschamps. Voilà, mais c'est quoi Deschamps ce soir, lui?
On peut lui en vouloir pour un truc tactique des fois, non, lui il a fait son équipe qui est attendue, il y a rien. Bah, ouais, je pense qu'il a fait son équipe, mais je trouve que c'est dommage qu'il demande à son équipe de subir de cette manière-là. Même si on connaît, ses idées de jeu, ses principes, mais quand même. C'est quand même décevant de voir l'équipe de France souffrir contre l'Autriche. En plus, l'Autriche, tu pas vraiment un joueur qui se révèle offensivement, qui fait peur offensivement, sans leur manquer de respect. Donc en vrai, c'est compliqué. Après, il y a Fin de Frappe qui veut rentrer dans un débat parallèle. Abou Diaby dans le profil, bien sûr, tu te dis qu'il peut apporter quelque chose, mais il Abou, a eu Moussa? énormément de chance en équipe de France. Il n'a jamais saisi sa chance. Parce que Kolo Muani, peut-être, il est maladroit, il a du déchet, mais il apporte quelque chose en entrée, hein. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte, l'idée d'être impactant sur 10, 20 minutes. Tu vois, Kolo Muani, quand il rentre, en tout cas en équipe de France, tu le sens. Tu sens qu'il peut faire quelque chose. Après, peut-être, il va rater des choses, mais en j'ai dit Abou Diaby? Ah, autant Ah ouais, pour moi. ouais, Moussa Diaby, Abou. pour Moussa Diaby, c'est qu'il a eu des cartouches. On lui a fait confiance, on l'a mis dans des matchs titulaires. Il a jamais répondu présent dans la personnalité. Il a jamais montré sa sa réelle image, son réel jeu en équipe de France. À partir de là, Kolo Muani, comme je le dis, être impactant entre 10 et 20 minutes, Kolo Muani en équipe de France, il sait faire, tu vois? Et même ce soir, on l'a vu, malgré les déchets, il peut faire quelque chose. Mais Diaby, quand il rentre en équipe de France ou quand il joue en équipe de France, il fait rien du tout malheureusement. Heu, Ouais, je pense que c'est bon. Après ouais, dernièrement, juste on va Lost, est-ce qu'on a vraiment souffert? Je trouve au contraire que la faiblesse d'idées autrichienne nous a confortés dans l'intention de laisser le ballon et placer des contres. Mais au final, le match, il n'était pas assuré. Il n'était pas assuré. C'est ça la réalité. Ouais, le retour de Kanté, c'est à 84e. Donc ouais, hein, c'est Bah bien, oui, faiblesse autrichienne, mais ça reste du football. Tout n'est pas mathématique. Tu vois? C'est pas un truc que tu maîtrises, ouais, mentaliste à 100. Ah, on les attend, tu peux pas faire ça. Dans tous les cas, tu es exposé. Là, on a vu des équipes qui étaient qualifiées après prendre 3 buts en 10 minutes dans certaines phases, tu vois? Donc le football, dans tous les cas, c'est surprenant. Faut jamais tout prendre pour acquis en vrai, ça existe pas. Ça après, c'est ce que prône Deschamps, je pense, hein. Dans tous les cas, on maîtrise, on essaye, on défend. Mais tu l'équipe de France, on veut toujours en voir plus. On veut toutes les équipes ont des temps faibles et des temps forts dans un match. Oui, c'est sûr, mais oui, bien sûr, globalement, ça. Akrid, toi, tu peux dire que la France, elle a dominé le match? En vrai. Après ça, c'est un sujet, c'est une thèse que j'ai. J'en parlerai peut-être si on fait une globale après sur les matchs qu'on a pu voir dans cet Euro. Mais n'empêche, sur 100, la France, je peux même pas dire que la France a maîtrisé 50 du match, en vrai. Équilibré, ouais, OK. Oui, Ça va c'était jouer équilibré, comment? mais Tranquille, hein. c'était équilibré, mais c'est pas normal. Comme tu dis, ça mérite le nul. Tu es l'équipe de France, tu as les meilleurs joueurs du monde, quasiment à chaque poste. On peut pas me dire que, ouais, c'est équilibré contre l'Autriche. Ah merci Ronny, ouais, exactement. On n'est pas la Grèce de 2004, on a le droit d'avoir autre chose, c'est vrai. Mais bon, Merci. ouais, c'est un bon exemple, hein. La Grèce 2004, outsider qui gagne comme ça, mais bon, outsider, qui même pas outsider, qui est la surprise du chef. Là, tu es Mais après favori, l'un des et dans tous les cas, tu vas jouer, comme ça en bah, Rony, c'est beau, même si c'est vrai qu'on peut être critique sur l'équipe de France. Si on fait ligne par ligne, tu as Kylian Mbappé, qui fait quand même partie des meilleurs, attaquants du monde. Au milieu de terrain, tu as Griezmann. On parlait même de ballon d'or en début de saison. Tu as Saliba, meilleur défenseur de PL. Tu as Maignan qui fait partie des meilleurs gardiens du monde. Donc si, quand même. Tu vois, j'extrapole, peut-être, mais dans la réalité, c'est ça. Comme tu dis, on n'est pas Grèce 2004, tu vois? Et
Après à stratégie, on vendange énormément aussi le 1-0 est très bien payé, je trouve, pour les Autrichiens. Ouais, mais après avec des si on refait le monde. Donc la réalité, c'est que du moment que l'équipe de France n'est pas efficace, que ses attaquants phares ne sont pas efficaces, bah oui, tu te retrouves à être en danger contre l'Autriche et c'est ça qu'on déplore. Donc si l'équipe de France a un jeu de transition ou de défense, d'accord, mais sois efficace. Donc là, il y a pas de jeu, il y a pas d'efficacité. Donc oui, il y a problème. Si Mbappé est efficace, Thuram est efficace, il y a 3-0, il y a une autre lecture du match, bien sûr, mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Tac, 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 je pense que c'est bon sur l'équipe de France, hein. Oui, c'est bon. On a fait on a fait le tour, Attends juste l'Euro. Où est-ce qu'on est? L'équipe de France. Équipe de France, donc groupe D. Équipe de France qui est 1er, ex aequo avec, les Pays-Bas. Heu, il y a quelque chose à craindre d'un des adversaires là pour l'instant? Le prochain c'est les Pays-Bas, qui sont opposés face à la Pologne. Il y a un risque vraiment sur ce match? Avec ce qu'on a vu ce Les soir? Pays-Bas? Mmh. Oui, un risque, d'encaisser, 1 ou des buts, oui. Parce que les Pays-Bas, ils ont un potentiel offensif, même si eux aussi, ils vendangent pas mal, d'actions, d'occasions. Mais, tu as Gakpo, tu as Simons, tu as Depay, tu as Weghorst, peut-être tu auras d'autres pistons aussi, tu as des Frimpong. Donc oui, il faut quand même avoir plus d'efficacité et je pense montrer beaucoup plus aussi d'agressivité offensive et même défensivement. C'est-à-dire que même, peut-être avoir un bloc beaucoup plus haut, avoir, un pressing beaucoup plus haut pour, être moins en danger aussi, en vrai. Et ouais, vu que défensivement ça reste au-dessus, si aujourd'hui tu as mis qu'un but, hein, si on parle que de composition, ouais, tu peux te casser les dents. Après peut-être que bon, ça va être un match ouvert, on va voir la physionomie, hein, mais vu comment c'est parti, il y a pas de certitude, ouais.